Ben Cartwright? Oui, c'est moi et voici mes deux fils. Sergent Devlin, si vous voulez bien me suivre à l'intérieur. Oui. Ils n'ont quand même pas l'intention de nous recruter. En ce qui te concerne, t'as pas d'inquiétude à avoir, tu leur coûterais trop cher en nourriture. Salut, Ben. Kit! Kit Jarrell, colonel Kit Jarrell, ça fait si longtemps. 17 ans déjà, Ben, tu t'en souviens? Les territoires du sud-ouest, les Apaches, les Comanches... Si j'ai oublié, ça m'étonnerait. Ça fait drôlement plaisir de te revoir. Je te présente mes fils. Joe, voici le colonel Jarrell. Bonjour, colonel. Lui, c'est Os. Ravi de vous connaître, jeune homme. Bien, ne reste pas là, assieds-toi, voyons, je t'en prie. Monsieur Cartwright, oh, je suis content que vous soyez revenu. Les étrangers ne sont pas corrects, il n'est pas possible de travailler. Il avait faim, j'ai servi à manger, à boire. Signe. Le colonel est un de mes amis, sois sans crainte. Oh, un ami. Un ami, un vieil ami. Écoute, il y a des hommes dehors, tu serais gentil de faire du café et quelques bons sandwichs bien garnis. Pour toute l'armée? Oui, Hopsing, pour toute l'armée, c'est ça. Oh là là, beaucoup de travail pour toute l'armée, j'y vais tout de suite. Keith, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta visite dans cette région? Ben, je suis venu te voir parce que j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi? Le Major Cartwright était un bon soldat. Un homme sur qui on pouvait compter pour une mission, quelle qu'en soit la difficulté ou les dangers. Sans doute, mais c'était il y a 17 ans, attention. Ben, je cherche une personne dont je serai sûr. Et tu connais les Indiens et ce pays mieux que n'importe qui d'autre. Toi seul peux me conduire jusqu'aux Jarbidge Mountains. Il faut que je trouve El Coro, le chef des Indiens Paiutes. El Coro. C'est cet Indien fanatique qui a conduit l'attaque de Pyramid Lake il y a plusieurs années. Oui. Il a détruit tout un bataillon à lui tout seul. C'est bien, lui. Après la bataille, les tribus se sont séparées. Lui s'est réfugié dans cette montagne avec les femmes et les enfants. Un groupe de 90 personnes qui refusaient de reconnaître l'autorité des États-Unis. Ben, il est temps de faire la paix. Je vais convaincre leur chef que nous sommes prêts à faire des concessions pour en finir cette fois. En finir à tout prix. Colonel, tout dépend des soldats que vous avez avec vous. Vous n'en viendrez pas à bout s'ils décident de vous attaquer. C'est justement pour ça que j'ai pris les meilleurs de mes hommes. 2 détachements de cavalerie ont été envoyés il y a 1 an. Ils ont été repoussés avec des pertes considérables. L'armée a décidé qu'il fallait retrouver El Coro en lui montrant bien que notre mission est pacifique. Un traité permanent avec El Coro, ça vaut la peine d'essayer. Oui, j'en suis convaincu. Alors venez avec nous, Ben. Oui, je vous accompagne. Préparez-vous à partir. Nous ne restons pas toute la journée. Donnez de l'eau aux chevaux. Faites des provisions. Le voyage sera long. Attachez-moi ça. Vous vous croyez dans la marine? On n'a pas besoin de voile ici. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare, je vais avec lui. Ça m'étonnerait. C'est moi qui pars. D'ailleurs, mon cheval est déjà prêt. Ton cheval est peut-être prêt, mais le mien aussi, et ça fait déjà un moment. Joe, écoute-moi bien. D'accord, on va tirer au sort si tu y tiens. Ça sera réglé. On va pas se disputer. Je vais chercher les cartes, tu bouges pas. Attends un peu. Ce sont les cartes que tu as utilisées pour le poker de l'autre soir?
Oui, ce sont les mêmes. Alors je ne marche pas, tu les as truqués, ceci n'est pas digne d'un gentleman. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu penses que j'ai triché, dis-le, ça sera plus franc. C'est ça. Ah bon? Eh ben, c'est pas très gentil de ta part. Jette un coup d'œil si ça te fait plaisir. Mais elles sont tout à fait normales. Vas-y, je te laisse choisir. D'accord? As de carreau. Ça ressemble à un 3 de pique, on dirait. Tu crois pas? Non, t'as raison, les jeux de cartes, ce sera pour un autre jour. On y va tous les deux. Écoute, Joe, il faut que tu restes ici pour t'occuper du ranch, et tu le sais. Ah, tu deviens agaçant. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de lui. Et qui va s'occuper de toi, Os? Qu'est-ce que vous racontez? On vient de tirer au sort pour savoir qui va t'accompagner, et j'ai gagné. Ah, je vois. J'ai le droit de donner mon avis? C'est pas utile de rester tous les deux ici pour s'occuper du ranch. Un seul est suffisant et tu... Non, je comprends. Un des deux reste ici pour garder le ranch et l'autre prend la route pour garder le vieux soldat sans défense, c'est ça? Voyons, papa, c'est pas ce qu'il a voulu dire, mais on pense... C'est hors de question. Pourquoi non? Quand je dis non, c'est non. Écoute, pas... Tu peux me demander de plonger dans le puits, je le ferai sans réfléchir. Mais cette fois, on a tiré au sort et je partirai même si je dois me porter volontaire pour qu'il m'accepte. Si tu préfères, ça ne me gêne pas, à toi de voir. Tu sais, Os, si tu parles comme ça à El Coro, tu te feras scalper plus vite que tu ne crois. Alors j'y vais, tu es d'accord? Alors toi, tu es têtu comme un vrai Cartwright. Allez. Est-ce que tu es prêt, Ben? Oui, enfin pas tout à fait. Nous avons un problème. Il y a une mutinerie dans les rangs. Nous avons un volontaire. Os. C'est votre décision. J'espère que vous avez conscience du danger. Oui. Au revoir, jeune homme. Bonne chance. Fais attention à toi. Allez, petit frère, ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Toi aussi, sois prudent. Et n'oublie pas qu'après la carriole, c'est toi qu'on voit le mieux. Compagnie, prêt? En selle. En colonne par deux. En avant. Colonel. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Nous avons de la visite. Où? Au-dessus de votre épaule gauche. Nous sommes rentrés dans leur territoire. Sergent Devlin, Oui, colonel. je veux qu'un homme reste derrière. Contrôler les environs sur 10 kilomètres, ainsi que tous les petits sentiers. N'oubliez pas, c'est une mission pacifique. Si les Indiens vous tirent dessus, vous ne répliquez sous aucun prétexte, est-ce clair? Oui, colonel.
Wiggins, à l'arrière. Shawn, sur le flanc gauche. Huntley, sur le flanc droit. Et soyez vigilants, si vous voulez sauver votre scalp. Kit, mets une étoffe blanche à la place de ce drapeau. Ils ne vont plus nous lâcher à partir de maintenant. Il vaut mieux leur dire pourquoi on est là. Deuxième classe, Howell. Vous allez dire au sergent Devlin que je veux que l'homme en arrière arbore un drapeau blanc en signe de trêve. J'y vais. Je trouve que c'est bien tranquille depuis plusieurs jours. El Coro pourrait bien nous attaquer quand on s'y attendra le moins. Espérons qu'il ne le fera pas. S'il nous regarde, il voit bien que nos intentions sont pacifiques. Kit, nous nous sommes suffisamment battus avec eux pour savoir qu'il faut tout prévoir. Regarde derrière toi. Nous ne pouvons plus reculer. Qu'est-ce que vous attendez? Venez pousser. Tu dois contrôler ton cheval, idiot. Et doucement, là. Monsieur Cartwright, ceci ne vous concerne pas. Écartez-vous, je vous prie. Kit, ce sergent a brutalisé ce petit. Je connais les règlements. Je connais l'armée aussi bien que toi, Ben. Et c'est moi qui donne les ordres ici. Sergent, encore un seul incident et je vous envoie en cour martiale. Ça ira, petit? Occupe-toi de tes affaires, Cartwright. Ce n'est rien. Merci, monsieur. Mais à votre place, je ne marcherai pas sur les plates-bandes du sergent. C'est dangereux. En avant! Ah! Un café, colonel? Non, merci, regarde, ce sera tout. Cartwright? Non, merci beaucoup. Tu peux rejoindre les autres. Navré pour l'incident de tout à l'heure. Devlin est un bon soldat, tu peux me croire. Kate, un bon soldat n'attaque pas plus faible que lui. Ben, l'imprudence de cet idiot aurait pu nous coûter très cher. Cette carriole est remplie de médicaments et de nourriture. Avec ça, El Coro pourra passer l'hiver tranquille. Devlin le sait. Il a sans doute perdu la tête. C'est une mission difficile. Ils sont un peu nerveux. Voyons, mis à part quelques imprévus, nous arriverons à Jarbridge Mountain environ dans 2 jours. Oui, il y a des chances. Nous pourrions installer le camp à cet endroit. L'emplacement est excellent, je le connais. J'en suis ravi. Nous planterons le drapeau blanc, nous n'aurons plus qu'à convaincre El Coro de négocier. Ça, j'en fais mon affaire. J'irai le chercher et je lui parlerai. Ben, c'est dangereux, tu en as conscience. Je souhaite que Ross ne m'accompagne pas. Si El Coro est disposé à négocier, une personne suffira. Si ce n'est pas le cas, je ne lui donnerai pas l'occasion d'avoir un autre scalp. Cette mission est très importante pour moi, Ben. Nous réussirons. Je suis tranquille, j'ai le meilleur des officiers.
Regarde ça, Ben. Du brandy mexicain. Et c'est une bonne année. Oui, celle où on a traversé le Mexique derrière les Comanches. Notre plus brillante bataille, souviens-toi, Ben. J'avoue qu'à cette époque-là, tu ne m'inspirais pas confiance. J'avais la certitude que sous ton uniforme étincelant se dissimulait le cœur le plus sentimental de toute l'armée. Le devoir est une maîtresse exigeante. Quand on dort trop longtemps avec elle, on se retrouve seul, se demandant ce qu'on a bien pu faire pendant ces longues années. Il ne nous reste que des cicatrices. Tu as bien fait, toi, tu n'as pas attendu. Maintenant, tu as 3 fils. Ponte des Rosas, richesse, respect. Tout ce que j'ai, moi. C'est une dernière mission. Et cette bouteille de brandy. Bon, à la dernière mission. À la dernière mission. Un coyote, probablement. Je me méfie des coyotes à plumes. Je ferais mieux de vérifier. Fais attention, Ben. Je tiens à te garder. Sans crainte, j'ai pas envie de mourir. Faut pas vous en promettre, hein, pas vrai? Ouais, je suis pas le genre à me laisser mourir de faim. Vous avez entendu quelque chose? Pas vous? Sergent, vous devriez éloigner les hommes. Assis tous autour du feu, ce sont des cibles idéales. Allez, levez-vous en vitesse. On dirait qu'il y a du monde dans le coin, pas vrai? Oui, on dirait. Os, vous et votre père, vous connaissez le colonel Giles depuis longtemps? Mon père, oui, sans doute. Mais vous, depuis quand êtes-vous avec lui? À faire 10 ans. On a traversé le Texas, le Kansas et le Montana ensemble. On a fait de sacrées batailles. Partout où les Indiens se cachaient. C'était un grand officier il y a plusieurs années. Il les a bien gagnés, ces galons. Jusqu'à Craig Summit, bien sûr. Quel massacre. C'est là que toute une colonne de soldats a été massacrée. Ouais. El Coro les a eus par surprise et les a tous tués. J'ai jamais rien vu d'aussi horrible. Et depuis, le colonel Jarrell n'est plus le même. Sa femme et sa fille ont été massacrées. Sa femme et sa fille? Ouais. Elles ont voulu nous rejoindre pour rester avec le colonel. Quand nous sommes rentrés le lendemain, nous avons retrouvé ce qu'il en restait. J'ai bien cru qu'on serait obligé de l'attacher. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi malheureux. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il les tuerait tous. Et ils étaient plus là. Aucun Indien, juste un chariot brûlé. Un pauvre soldat qui pleurait. Et le colonel qui hurlait de douleur. Tu racontes encore tes histoires stupides? Je bavardais, sergent. C'est pas tous les jours qu'on peut causer avec des gens comme Cartwright. Oui. Cette espèce de vieux fou ne s'arrange pas. Il est de plus en plus débile. Il me parlait simplement de la femme du colonel. Oui, oui, de sa femme et de sa fille qui ont été massacrées.
Oui. Aucune femme. Il a toujours été seul. Le colonel Jarrell n'est pas marié. Vous voulez dire que tout est faux? Il a tout inventé. Laissez-moi vous donner un petit conseil, Cartwright. Ne vous approchez plus de mes hommes. Sergent, qu'est-ce que vous craignez de moi? Je ne suis pas un soldat. Je veux que tout soit bien clair, Cartwright. Peut-être que pour vous et votre père, je suis une brute sans éducation. Si c'est le cas, dites-vous que je ne sers qu'un maître, le colonel Kit Jarrell. Quand on est sous ses ordres, on ne pose pas de questions. Je suis un soldat, j'obéis aux ordres. Si vous êtes sur mon chemin, vous le regretterez. Toute votre vie. Est-ce que c'est une menace? Je ne vous menace pas du tout, monsieur Cartwright. Je vous préviens, c'est tout. Dans votre intérêt. Il fait toujours très froid le matin avant le lever du soleil. Avec les années, je trouve ça de plus en plus pénible. Oui, c'est vrai, on n'a pas le sang aussi chaud, faut reconnaître. Ah, c'est pas ces belles paroles qui vont nous réchauffer, c'est pas ton avis? Le froid m'a jamais dérangé. On en a vu d'autres. Bien, je vais ranger mes affaires. Papa. Le colonel, ça fait combien de temps que tu l'avais pas revu? Eh bien, ça doit faire dans les 17 ans, pourquoi? J'ai discuté avec Poker la nuit dernière. Et il m'a dit que la femme du colonel et sa fille ont été massacrées à Creek Summit. Il t'a parlé de ça? Jamais. Curieux. Préparez-vous! Dépêchons. Marcel. Colonel, qui se charge du drapeau aujourd'hui? Ok, Oui? tu tiens le drapeau. Peloton, en avant! C'est la bonne place, Poker. Allez, soldats, un peu de nerf, poussez! Remuez-vous! Poussez ailleurs! Allez, bon sang, avancez! Colonel, c'est le cheval de Poker.
homme courageux. Arrête de pleurnicher. Il est mort en soldat. Sergent, faites-le enterrer. Oui, colonel. Ansel, Colonel, je suis volontaire pour tenir le drapeau. vous êtes civil, rien ne vous y oblige. Il vous faut un homme de plus. Comme vous voudrez. J'y vais, papa. Bien. En colonne par deux. Oh! Ben, Merci. Os, Non, merci, colonel. à votre santé. Vous avez fait un excellent travail. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage pour porter ce drapeau. Oh, il ne faut pas exagérer. Ces Indiens se lassent vite et tels que je les connais, ils sont déjà tous couchés. Oh, les démons ont toujours gardé dans leur cœur le goût du meurtre. Kit, je suis vraiment surpris. Tu ne m'as pas dit que ta femme avait été tuée par les Indiens. Ah, je commence à avoir sommeil. Kit, je t'ai posé une question. Demain, il fera jour, Ben. On en reparlera. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Wiggins, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Cartwright, vous et votre père, nous savons tous que vous êtes des gens de bien. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Lowell vous a raconté. Non. Quoi? Poker était mon ami et celui de Lowell. La nuit avant qu'il soit tué, il nous a parlé longuement du colonel. Il a dit qu'il fallait intervenir. Il comptait vous le dire à vous et à votre père. Devlin a entendu. Il lui a confié le drapeau pour qu'il soit tué. Ce que vous me racontez ne veut pas dire grand-chose pour moi. Nous avons besoin de vous, vous devez nous aider. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'a jamais été question de paix. Jarrell a fait croire qu'il venait dans cette intention, mais en réalité, il a un autre projet. Il est venu ici pour exterminer El Coro et tous les Indiens sans exception. Avec 10 soldats? Je vais vous montrer quelque chose qui va vous convaincre. Venez. Vous entendez?
Prêt, Ben? C'est l'heure. Le soleil va se lever. Oui. C'est ton cheval? Finalement, je viens avec toi. La nuit dernière, nous avions décidé que tu resterais là. Écoute-moi, papa. Quelque chose n'est pas clair dans toute cette histoire. Si quelque chose n'est pas clair, ça me regarde. Si tu... Je suis sûr d'avoir raison. D'abord Poker et Wiggins qui a essayé de me parler. Tais-toi et écoute-moi, s'il te plaît. Si quelque chose ne va pas, il vaut mieux que tu restes ici pour les surveiller, dans notre intérêt. Je dois aller voir El Coro. Tu as raison. Fais très attention à toi. Mais toi aussi, fais très attention. À plus tard. Quelque chose qui ne va pas, mon garçon? Eh bien, si vous voulez le savoir, oui. Plusieurs choses. Concernant El Coro. Et vous. J'ai plusieurs questions qui me trottent dans la tête. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Tout ce que vous voulez savoir, Cartwright est enfermé dans cette carriole. Vous avez ma permission si vous voulez regarder. Colonel. Taisez-vous, sergent. De toute façon, vous n'auriez pas tardé à découvrir ce secret. À quelques heures près, ça ne changera pas grand-chose. Allez-y, regardez. Quelle arme extraordinaire, n'est-ce pas, monsieur Cartwright? J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est, colonel? Elle vient d'être inventée par un homme qui s'appelle Richard Gatling. À lui seul, ce bijou fait le travail d'une centaine de soldats. Vous voulez l'utiliser? Bien sûr, quelle question. Voyez-vous, j'aime bien faire des surprises. Et dans ce cas, les Paiutes ne seront pas déçus. Et je peux vous dire que la paix sera définitive. Vous êtes malade. C'est tout le contraire. Je suis réaliste. Ces sauvages dégénérés qui ralentissent notre civilisation doivent disparaître sans délai. C'est pour nous une question de survie. Sergent Devlin, mettez M. Cartwright sous surveillance et s'il veut s'échapper, abattez-le. Et que devient mon père? Il aura moins de chance que vous. Il sera sacrifié à une juste cause, celle de la paix. J'en suis sincèrement désolé. Oui. Allez raconter ça à d'autres. Colonel! Kouros, sauve-toi! Je crois que je l'ai eu. Il n'ira pas loin. Il peut s'en sortir. Nous ne pouvons pas le poursuivre. Je ne veux pas laisser le chariot. Je n'aime pas ça. Je vous comprends, mais nous n'avons pas le choix, sergent. Je suis venu te voir, El Coro. Tu m'as trouvé, Ben Cartwright. Je voudrais te parler de la paix
dans l'honneur. Tu es le bienvenu dans nos montagnes. Tu peux me suivre. Ce tabac est excellent. Merci. Autant te le dire, Ben Cartwright. Dans ces montagnes, mon peuple meurt de faim. Nos chevaux aussi. Aucune nourriture, aucune munition. Chaque jour, un homme disparaît pour toujours dans la terre. Mes guerriers, mes amis. Au début, j'avais 50 guerriers valeureux. Aujourd'hui, j'en ai juste 15. Le désir de lutter n'est plus dans leur cœur, ils meurent aussi. Alors fais la paix. Que penser de la paix des hommes blancs? Mes guerriers se sont bien battus et ce sont des êtres humains, pas des bêtes. Ils méritent mieux que l'esclavage. El Coro, vous ne serez pas des esclaves. Tu as ma parole. Le colonel Jarrell, le soldat qui est venu avec moi, a tout pouvoir pour établir un traité de paix avec toi. Et ce traité sera respecté. Tu peux me faire confiance. Et que va devenir mon peuple? Il ne lui arrivera rien de mal. Ils iront s'installer dans la réserve de Pyramid Lake, où ils seront libres de chasser, de faire du commerce, de vivre. Toutes ces montagnes nous appartenaient. Nous pouvions chasser où nous voulions aussi loin que nous conduisaient nos chevaux. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Les temps heureux ne reviendront jamais. C'est d'accord. Je veux bien rencontrer le soldat. Et nous ferons la paix. Très bien. Tu es un chef remarquable. Qu'est-ce que c'est? Un homme blanc. Mes guerriers l'ont trouvé dans le désert, pas très loin d'ici. Il a été blessé. Par ton soldat. C'est mon fils. Jarrell. C'est un piège. C'est évanoui. Le soldat nous a trahis tous les deux. Tous à cheval. Il faut le retrouver. El Coro, attends, El Coro! Tu ne t'en sortiras jamais tout seul. Tu restes ici avec ton fils. Quand je reviendrai, nous parlerons. El Coro, laisse-moi traiter avec cet homme. Je te laisserai la joie de l'enterrer.
Ils approchent. Leur odeur flotte partout. On les verra quand ils nous tomberont dessus, pas avant. Fais pour le mieux. Feu! Cesse de tirer. Vous êtes content, colonel? Ce n'est qu'un début, sergent. Ils vont revenir. Allez voir les hommes, sergent. Oui, colonel. Il n'y a qu'un survivant. Lowell. Tu préfères être pendu. Sergent! Sergent Devlin! Beaucoup de mes hommes ont été tués. Je vais y retourner avec toi. Ça donne soif d'attendre la mort. Ne t'inquiète pas, tout sera bientôt fini. Quand je quitterai ces foutues collines, je te jure qu'ils auront tous disparu. Rien ne sera assez fort pour m'en empêcher. Je tuerai tous ceux qui essaieront. C'est Monsieur Cartwright, colonel. Je ne suis pas aveugle. Jarrell, je viens te voir. N'avance pas, Ben. Reste où tu es. Allonge-toi par terre. Assez d'hommes ont été tués aujourd'hui. Je t'ai donné un ordre, Ben. Tu veux mourir aussi? Ils veulent faire la paix. Je ne serai pas en paix tant qu'ils seront vivants. Tu ne sais plus ce que tu dis, Jarrell. Il faut qu'ils meurent, tous sans exception. Alors tu devras me tuer aussi. Attention, j'ouvre le feu, Ben. C'est une arme automatique. Vous allez tous mourir. Rien ne lui résiste, vous avez entendu? Non! Non, colonel! Je dois les tuer, tous. Il ne restera plus un seul. Tu n'as pas compris. Il faut que je les extermine. Ils ont massacré ma femme et ma fille aussi. Je dois les tuer. Je dois les massacrer, les massacrer. Nous voulons la paix, Ben Cartwright. Oui.